Comment faire face à cette pandémie de coronavirus quand on est praticien en bien-être, quand on est hypnothérapeute, quand on est praticien en hypnose, sophrologue, naturopathe, etc. Alors je suis assez présent sur les réseaux sociaux de par mon métier. Je regarde donc il y a quasiment tous les feeds, tous les fils d'actualité sur Facebook, sur Instagram et tous les autres médias sociaux. Je parle même pas des journaux en fait qui ne parlent que de ça. Donc les gens parlent que de ça, ça tourne en boucle. Alors c'est compréhensible, c'est une situation qui est exceptionnelle, situation qu'on n'a pas vécue en France. Bon, je compare pas ça à la guerre, mais quand même le fait d'être dans l'obligation d'être confiné, en fait, de rester chez soi, cette restriction des libertés est quelque chose qui est tout à fait nouveau en France depuis du moins depuis quelques dizaines d'années. Donc il y a des générations qui n'ont jamais connu cet état de fait. Du coup, on se pose des questions en tant que praticien en bien-être. Comment on doit réagir face à cette nouvelle façon de vivre, si je puis dire, du moins pour les semaines ou les mois qui arrivent. Alors, la première chose à laquelle je vous invite à réfléchir, c'est de rester positif. Alors, ça peut paraître un peu inadéquat, mais c'est l'attitude à avoir. C'est-à-dire que, mis à part les dispositions de médicales ou de santé publique qu'on peut suivre, en fait, toutes les recommandations qu'on peut suivre, ne pas se toucher, se moucher, comment on appelle ça? Des mouchoirs, pardon, je vais y arriver, des mouchoirs jetables, jeter ça à la poubelle, se laver les mains, etc. Donc tout ça, on a entendu ça 1000 fois, donc ça c'est bien. Mais en tant que praticien en bien-être, quelle est l'attitude à avoir? Euh, Première chose, donc, rester positif. Pourquoi il faut rester positif? Parce que c'est important, non pas pour ne pas céder à la panique, mais pour entrevoir en fait les possibilités qu'il peut y avoir derrière cette situation qui peut paraître, qui est d'ailleurs compliquée, complexe et dangereuse aussi pour certaines personnes, surtout celles qui sont confrontées à ces problèmes de manière directe. Pour les praticiens en bien-être qui ne sont pas forcément confrontés à ces problèmes directement, mais où cette situation en fait peut avoir pas peut avoir en fait a des répercussions directes sur le développement ou on va dire la bonne marche de leur cabinet, de leur activité. Il est très important de rester positif parce que cette positivité là, je vais y arriver, euh, permet en fait de commencer à entrevoir les possibilités en fait intéressantes, positives, réelles qui existent quand on est confronté à des situations soit de troubles, soit de contraintes. Parce que dans la majorité des cas, c'est sous la contrainte qu'on est amené à évoluer, à repenser certaines choses et puis à réfléchir, faire une pause dans sa vie, puis peut-être remettre en question certaines choses qui pour nous étaient acquises et de réorienter en fait, peut-être pas sa pratique de manière générale, mais la façon avec laquelle on pratique sa pratique. Donc le confinement, premier conseil, donc rester positif. La deuxième chose dont je vous ai parlé, c'est cette idée de confinement. Alors le confinement, on peut le prendre comme quelque chose d'assez désagréable, le fait de devoir rester chez soi. On peut le prendre aussi de manière un peu différente, se dire, je vais prendre ce confinement-là, le fait de réduire en fait mes déplacements, de ça, plutôt comme une retraite, c'est-à-dire que je vais profiter de ce moment-là notamment pour rester en famille, tout ça, peut-être que j'ai pas eu le temps de- d'interagir, de vivre simplement avec ma famille. Donc il y a des personnes que je vais voir un peu plus, euh, qui autrement je ne voyais pas, étant donné mon quotidien. Le confinement aussi peut être intéressant, moi je le prendrais plutôt comme une halte, comme une pause, qui me permet et qui, je pense, va vous permettre de réfléchir à votre métier de manière très très globale, c'est-à-dire pourquoi je fais ce métier-là, euh, comment je peux faire évoluer ma pratique, mon métier, comment je peux faire évoluer la qualité de mes prestations, comment je peux mieux communiquer sur mon métier, c'est-à-dire peut-être qu'il y a des choses, il y a des compétences, des aptitudes que j'ai toujours voulu apprendre et que j'ai pas eu le temps de le faire parce que je suis dans le quotidien, en fait, dans ce flux du quotidien, du temps. Et du coup, ça, le fait d'être obligé d'être resté chez soi, d'être confiné, c'est une opportunité, c'est une aubaine pour se former, pour lire aussi, pour étendre en fait ses connaissances, pour étendre son espace de réflexion. Alors, pas forcément, donc
pas forcément être forcément dans le, on va dire dans le négatif, de tourner en boucle, de regarder les médias. Je vous déconseille de faire ça, hein, c'est quelque chose que je ne fais plus depuis des années. Parce que on est limite dans une intoxication en fait en termes d'information. Le fait d'écouter comme ça des informations en boucle sur des choses négatives, de toute façon, on n'a pas de prise sur l'état, on va dire la situation générale du pays, mais on a, ce qui est sûr, c'est qu'on a pris sur sa situation personnelle à soi et celle de sa famille. Et il faut le prendre tel quel, c'est-à-dire que ça sert à rien de ruminer la négativité ambiante. Le plus important, c'est de savoir comment tirer bénéfice de cette situation-là. Et ce qui peut être intéressant, c'est de déjà considérer ce confinement comme une pause dans sa vie ou dans sa vie professionnelle. Et cette pause-là va permettre peut-être de réorienter sa façon de travailler, de réfléchir, d'apprendre, de faire toutes les choses qu'on n'a pas eu le temps de faire, revoir son site internet, revoir ses moyens de communication, revoir sa façon de communiquer, se poser les bonnes questions sur le développement de son activité, parce que cette pandémie-là, à un moment ou à un autre, va disparaître, va passer. Donc profitez de ces instants-là, ces moments-là qui sont, je pense, précieux, parce que le temps est la donnée, on va dire, le capital le plus précieux qu'on a, réellement. C'est quelque chose qui n'est pas rattrapable, c'est une énergie, on va dire, entre guillemets, qui n'est pas renouvelable, elle n'est pas recyclable. Donc c'est important déjà de prendre ce confinement-là tel qu'il est, en fait, une occasion d'évoluer, d'apprendre, etc. Et puis, alors ça peut paraître paradoxal aussi, mon troisième point, donc j'en ai parlé brièvement, le fait d'être confiné, ça nous permet d'évoluer. Et c'est dans cette situation en fait, de crise ou d'inconfort que notre ingéniosité, que notre créativité fait surface, pour peu qu'on lui donne cette possibilité-là. Cette possibilité lui est donnée si on reste positif, si on est focalisé sur le positif, et non pas sur le négatif, parce que le négatif nous met dans des situations de repli. Donc on ne peut plus s'étendre intellectuellement, émotionnellement, etc. Donc c'est important de continuer à évoluer, et peut-être même d'en faire justement une petite rampe de lancement pour lancer quelque chose à l'avenir, pour préparer l'après-coronavirus. Donc c'est important de sortir de cette zone de confort. Alors, pas sortir dans la rue, parce que on va sortir si vraiment on a besoin de sortir, faire ses courses, etc. Mais c'est plutôt, alors ça peut paraître paradoxal, mais je vous invite vraiment à sortir, pas dans la rue, mais sortir de votre zone de confort. Et cette zone de confort, en fait, elle est intellectuelle, elle est intériorisée. C'est celle qui nous maintient justement dans une certaine posture statique. Alors c'est vrai, on peut dire oui, en tant que praticien bien-être, c'est compliqué parce que je perds de la clientèle. Mon cabinet donc est à l'arrêt. Mais d'un autre côté, on peut se dire, la question se pose enfin, pour ceux qui ont déjà une clientèle, mais ceux qui n'ont pas de clientèle et qui étaient justement dans cette démarche de développer leur cabinet, leur commerce, leur business, c'est beaucoup plus anxiogène, parce qu'on se dit, voilà, j'étais peut-être sur une bonne courbe ascendante, et que maintenant, c'est le coup près, voilà, c'est terminé, comment je vais faire pour m'en sortir? Peut-être, moi je pense que c'est le moment de réajuster tout ça, de réapprendre à peut-être parler à votre audience, parler vraiment à votre audience, avec les mots qu'il faut, avec les méthodes qu'il faut. Et c'est vraiment une occasion de commencer à expérimenter certaines choses. Si vous n'avez jamais, par exemple, fait de la vidéo, peut-être ce confinement-là va être l'occasion pour vous, ça va être votre atelier, votre laboratoire. Ça va vous permettre peut-être de profiter de cette occasion-là pour vous tester à certaines choses, peut-être à la vidéo, peut-être à l'écriture, et d'interagir dans cette positivité. Et c'est important, donc c'était mes 3 conseils pour vous, peut-être, pas vous conseiller, mais plutôt vous appeler à cette réflexion-là, à prendre en compte cette réflexion, qui veut, en fait, en vrai, en profondément, qui voudrait que cet espace de confinement pourrait être finalement un espace bénéfique de transformation. C'est un laboratoire où vous allez peut-être expérimenter certaines choses. Vous allez peut-être faire des choses que vous n'avez pas eu le temps de faire, ou peut-être pas pensé à faire. Donc prenez-le tel qu'il est, comme du temps pour vous, comme du temps pour votre famille, et aussi du temps pour l'après-confinement. Donc pour aller un peu plus loin dans la logique, je vous invite à rejoindre le groupe privé sur Facebook, Praticien, faites décoller votre activité. On en parle d'ailleurs de ces questions-là. Donc je vous dis à tout de suite sur le groupe, Praticien, faites décoller votre activité.